22 septembre 2023. Nous sommes vendredi, Madame, Messieurs. Merci d'avoir pris le rendez-vous du forum des rédactions de ce vendredi. Deux sujets à débattre: répartition sur plusieurs mois des primes de rentrée des enseignants. La CSTB s'indigne. On va en parler dans cette émission, le forum des rédactions, pour ne pas dire saucissonnement des primes sur plusieurs mois des enseignants. Voilà, la CSTB s'indigne. CSTB, le secrétaire général, vous le connaissez, c'est Kassa Mampo. Et puis un deuxième thème, l'occupation des espaces publics, oui, trottoirs, terre-pleins centraux. Pourquoi cette équation est-elle si difficile à résoudre depuis plusieurs années, de Togoula jusqu'au préfet Alain Orunla? Nous allons en parler également avec nos débatteurs déjà sur ce plateau. Nous allons donc observer une courte pause afin de les installer. Il n'est plus à présenter, ça fait quand même plusieurs semaines. Quand je dis plusieurs semaines, c'est vraiment avec un grand P que vous ne l'avez plus vu sur ce plateau. Il était à d'autres fronts, mais il est là ce soir pour vous. Laurent Roland-Toneikes, bonsoir. Mori Agua, bonsoir. Amis téléspectateurs d'Eden TV, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Avant de présenter le deuxième invité, j'ai envie de vous demander comment vous trouvez les sujets qu'on veut aborder aujourd'hui. C'est des sujets d'actualité. Je crois que tous les Béninois se retrouveront dans ceux dont nous parlerons ce soir. Et j'espère bien qu'ils seront satisfaits de nos points de vue à tous égards. Ce n'est pas mon habitude de vous poser cette question, mais j'ai eu une inspiration comme ça. Alors, ce soir également, nous recevons une personne inhabituée du forum des rédactions, mais nous avons bien voulu l'inviter sur ce plateau. Nous avons réfléchi et on a vu quand même qu'il est temps que nous fassions intervenir certaines personnes, des observateurs de la vie socio-politique, parfois dans cette émission, pour davantage l'agrémenter. Nous avons sur ce plateau Landry Azimazon. Landry, bonsoir. Bonsoir Maurice Lagua. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur ce plateau. Comme vous l'avez dit à l'entame, nous sommes des inhabitués de ce plateau. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes juriste de formation, vous êtes consultant dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on peut vous connaître davantage? Oui, je suis juriste de formation, je suis consultant en droit des affaires, également consultant en droit de l'environnement. Très bien, merci d'être venu. Puisque ce soir, nous parlons du déguerpissement, j'espère que vous vous retrouverez dans votre barigot, puisqu'on parle de droit de l'environnement. Absolument, voilà. Absolument. Merci d'être venu. Laurent Roland-Toneikes, oui, la rentrée a démarré depuis lundi dernier, nous sommes vendredi. Il était important quand même que nous puissions donc parler de cette rentrée-là. La rentrée ne se fait pas sans qu'avant ce démarrage des cours, qu'on entende un peu les syndicalistes murmurer. Et oui, ça a été fait. Il y a eu une rencontre gouvernement-syndicat. Nous allons revenir sur cette rencontre au cours de laquelle Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, a déploré un certain nombre de choses. Et puis, une chose qui a retenu notre attention, c'est le saucissonnement, la répartition des primes sur plusieurs mois. On va l'écouter avant de revenir pour le débat. Au cours de la session de ce vendredi, gouvernement et syndicats ont passé en revue les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. Dans son mot introductif, le ministre d'État Abdoulaye Biotchadé, président de la Commission nationale de concertation,
de consultation et de négociation collective a fait remarquer que la session participe de l'engagement du gouvernement à rendre plus efficace et plus performant le système éducatif national béninois. Après plus de 3 heures d'horloge d'échange entre les deux parties, le ministre d'État a présenté à la presse le point que voici. Nous avons, au cours de la session de cette journée, passé en revue l'état de préparation de la rentrée scolaire par les différents ministères chargés de l'éducation, l'enseignement maternel et primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. Ce que je peux retenir, c'est qu'au niveau de chacun de ces ministères, la préparation est bien avancée, aussi bien pour la mise en place des moyens, les affectations des enseignants, que pour les dispositions concernant les subventions qui doivent être accordées aux différents établissements d'enseignement. Je pense que certaines mesures spécifiques ont été prises. Je veux rappeler notamment pour ce qui concerne les AME, l'avance exceptionnelle d'un mois de salaire qui a été accordé par le gouvernement l'année dernière et qui est renouvelée cette année encore pour leur permettre donc d'aborder la rentrée sans difficulté majeure. Les partenaires sociaux ne partagent pas l'avis du président de la commission, avis selon lequel la préparation de la rentrée scolaire et universitaire est bien avancée. Selon le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, le non-reversement des aspirants au métier d'enseignant, AME, la question des primes désormais saucissonnées sont entre autres préoccupations non encore résolues. Le premier constat qu'on doit faire, c'est que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, surtout au reversement des aspirants au métier d'enseignant. Les AME devaient être reversés pendant ces vacances. C'est maintenant qu'on nous dit que les dispositions sont toujours en train d'être prises et qu'on doit amener les trucs en conseil des ministres. On ne sait pas qu'est-ce qui va être fait. Ils vont faire la rentrée encore sans avantage et on nous annonce qu'on va leur faire un prêt d'un mois comme l'année dernière, ils vont rembourser au cours de l'année. Ça ne règle pas fondamentalement la question. Deuxièmement, le problème des primes saucissonnées. 109 000 francs ou 121 000 francs de primes qu'on veut mensualiser. Les enseignants attendaient ces choses-là pour régler les petits problèmes de l'entrée. Et on dit non, un décret est pris, la décision est prise de mensualiser toutes les primes des travailleurs. Or, dedans, il y a les primes qu'on appelle primes de rentrée, primes de journée pédagogique. On veut diviser 25 000 fois 12 pour obtenir combien? 2 000 francs par mois. 21 000 fois 12 divisé par 12 pour obtenir 1 800 par mois. C'est une manière de chosifier davantage les enseignants. Et on dit qu'on prépare la rentrée. On a fait le point. Vous allez constater par exemple qu'au niveau du primaire, jusqu'à aujourd'hui, les nominations ne sont pas encore sorties. En attendant que les mesures relatives à la création de meilleures conditions de vie et de travail soient prises à l'endroit des aspirants au métier d'enseignant, les deux parties optent pour une rentrée apaisée. C'est le souhait. Nous souhaitons que la rentrée soit apaisée, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix quand on pense à cette loi sur le droit des grèves et autres. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous présenter l'équipe qui réalise cette émission. C'est bien le jeune et compétent Marcel Yedo à la réalisation, Alain Alou au son. Voilà, nous revenons donc dans le débat. Si vous avez suivi cet extrait, alors Laurent Roland-Tonné-Ikes, voilà un problème que pose le syndicaliste Kassamampo. Le gouvernement qui devrait reverser, selon ses promesses, les AME avant cette rentrée, ça n'a pas été fait. Est-ce que le gouvernement joue franc jeu? Je suis tenté de vous demander si vous êtes surpris parce que le gouvernement n'a pas reversé les AME.
Je crois que depuis qu'on a amené cette affaire d'aspirant au métier d'enseignant, on a vu, excusez-moi, une manière de chosifier certaines personnes dans ce pays. En fait, ces gens font un sacrifice énorme et on dit qu'il y a un manque de personnel enseignant qualifié. On recrute les jeunes. D'abord, à un moment donné, on est parti de 9 mois sur 12 au cours de l'année. Et après, on dit qu'à la rentrée, on leur fait un prêt d'1 mois et qu'on essaie de récupérer au cours de l'année. On a eu le même problème l'année passée. On a dénoncé pour dire que ce n'est pas bien parce qu'ils font un travail énorme. D'abord, ils ont la même masse horaire que ceux qu'on appelle les certifiés aujourd'hui. Et donc, pendant ce temps, ceux qui sont pour se certifier ont un salaire donné qui est assez conséquent, ont un certain nombre de conditions, ont des primes. Mais ces personnes qui viennent en appui au système éducatif, parce que n'eût été ces personnes, c'est que le système éducatif manquerait de personnel de façon criarde aujourd'hui. Mais ceux-là qui viennent faire le sacrifice, on ne fait pas le minimum d'efforts pour les encourager. À la fin de l'année scolaire 2022-2023, on a annoncé que, oui, qu'on allait les reverser. Et puis après, tout le monde était tout en joie pour dire, oui, on va reverser les AME. Et on en a parlé ici, on a félicité le gouvernement. Et puis après, on vient nous dire, non, qu'on ne va pas reverser comme ça, il y aura une évaluation. Oui. Après, on n'a pas, les évaluations devaient être programmées pendant les vacances. Après, rien de programmé. Et on revient avec le même modèle qu'on a adopté l'année passée, qu'on a dénoncé, la même posture. Et en même temps, on le fait, on dit maintenant qu'on va aller encore faire un prêt qu'on va récupérer au cours de l'année et on ne les reverse pas. J'ai comme l'impression qu'on a du plaisir à maintenir les gens dans la dépendance en réalité. C'est-à-dire que la situation des AME aujourd'hui, vous n'avez pas de pouvoir. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas dénoncer n'importe comment. Parce que quand vous dénoncez à un moment donné, vous savez très bien que si on n'a pas eu de gêne à radier ceux qui sont agents permanents de l'État, qu'en est-il de vous qui n'avez pas un statut qui vous garantissent une certaine quiétude dans une certaine mesure. Donc j'ai comme l'impression que oui, comme vous dites, le gouvernement ne joue pas pour moi franc jeu. Et ça, il faut appeler les chats quoi. Je crois que si le gouvernement devait jouer franc jeu, on aurait pu organiser l'évaluation là depuis. On aurait pu arranger la situation, en tout cas tenant compte des salaires des AME, et faire en sorte qu'on ne leur fasse plus. En tout cas, si on ne veut pas payer les 12 mois sur 12, au moins à la rentrée, le salaire que vous donnez là, donnez ça comme un appui. Parce que le personnel enseignant de l'autre côté, ils ont des primes de rentrée. Kassamampo a bien dit, il y a des primes que les autres prennent. Mais quelles sont les primes qu'on donne aux AME? La prime maintenant, c'est un prêt en réalité. Un prêt d'un salaire. Et puis après, on se rend compte que d'abord le salaire, c'est combien? Pour un AME qu'on doit peut-être déplacer, qui doit quitter, c'est quelqu'un qui a été enrôlé et qui doit quitter Cotonou pour aller s'installer à Abomey ou à Savès. Regardez, aller à Savès déjà, c'est autour de 7 000 francs par bus. Donc, il va s'installer là-bas. Il va là-bas, il doit pouvoir louer un local, payer les avances, 3 mois au moins. Il faut équiper, parce qu'il ne peut pas déplacer tout ce qu'il a ici de Cotonou. Ça a encore un autre coût. Donc, il doit avoir au moins tout au moins un matelas, au moins des ustensiles de cuisine, tout cela. C'est des charges. Il y en a parmi eux même qui ont déjà des familles, une femme et des enfants. Donc, quand vous regardez tout ça, là, le salaire qu'on leur donne là, en termes de prêt, là, c'est déjà un problème. À peine installés, à peine ils n'ont plus rien. Donc, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement revoie sa posture. Cette manière, moi, je pense que, moi, je le dis clairement, ça peut choquer, mais c'est un mépris. Moi, j'estime que c'est un mépris. Les enseignants font énormément dans ce pays. Ils font énormément dans ce pays. Ce qu'ils apportent, c'est énorme. On n'a pas de chef de l'État qui parle français sans un enseignant. On n'a pas de ministre qui parle français sans un enseignant. Il n'y a pas de journaliste qui parle français sans un enseignant. C'est un enseignant qui, à un moment donné, s'est sacrifié, a eu la patience nécessaire de moi m'apprendre à écrire A, B, C, D, de compter 1, 2, de 1 à 10, de 0 à 10, pardon, pour qu'aujourd'hui je puisse être sur un plateau de télévision en train de parler français. Pour que le président soit là, aujourd'hui, à diriger le pays, parce qu'au moins il a eu les biabas dans une certaine mesure, pour que le président puisse réussir dans ses affaires déjà. Parce que s'il n'avait pas été à l'école pour savoir comment faire les affaires, comment faire la comptabilité, comment faire gestion de stock, tout ça là, il ne pourrait pas être un homme d'affaires prospère. Donc, c'est les enseignants qui, à un moment donné, ont forgé, en tout cas, la personnalité que nous avons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les enseignants. Et donc, ces personnes devraient être bien traitées
bien célébré, mais malheureusement, on constate que sous nos cieux, ce n'est pas qu'au Bénin, sous les tropiques, malheureusement, l'enseignant est le plus pauvre du corps. Je parle de l'administration, de tout ce qui concerne l'État, l'administration publique. La situation a été revue sous Yahi Boni. Hein. Oui, mais l'État a une continuité. La situation a été revue, d'accord. Mais de 2016 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement dans la vie des enseignants? Parce que la situation que nous vivons, le coût de la vie sous Boni Yahi de 2006 à 2016 n'est pas la même chose entre 2016 et 2023 aujourd'hui. Mais la situation des journalistes n'a pas été revue. Mais écoutez, un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. Moriagua, vous travaillez à Eden TV qui est une entreprise privée. Je parle de l'État qui utilise l'argent. Il y a des enseignants qui sont aussi dans les écoles privées. Je parle de l'État qui utilise l'argent du contribuable béninois pendant que des députés, des ministres ont des millions de francs CFA par mois. Et on continue de mépriser les enseignants. Je ne suis pas d'accord. Le privé est libre de vous augmenter le salaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Mais le public, c'est notre argent. Parce que moi, quand on me paye mon salaire à Eden TV, on enlève une partie pour la caisse de l'État. Et donc, je suis en droit de réclamer pour dire, traitez bien ceux-là qui nous ont formés dans une certaine mesure. Parce qu'on n'a jamais dit qu'on a diminué depuis 2016 le salaire de ministre. Vous avez entendu ça une fois? On a diminué l'argent. Bien au contraire, ça a augmenté. Ils font quoi? Non, ils travaillent. Non, le salaire fait quoi? Ça augmente. Ça ne diminue pas. Ça ne diminue pas. Maintenant, pourquoi, par exemple, pour rapidement aller sur la question de saucissonnement on va revenir à ça. Je vais laisser la parole à Landry. Landry, oui, vous avez écouté le secrétaire général Kassa Mampo. Les primes sont saucissonnées sur 12 mois. 1800 le mois, c'est... C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais on parle de prime de rentrée. La rentrée a commencé et puis il va commencer par prendre 1800. Comment qualifier ces façons de faire? Je ne sais pas. En attendant de répondre à ma question, vous voulez réagir par rapport à l'intervention de Laurent. D'accord. Oui, il a bien dit, et maintenir les gens dans la dépendance. C'est vrai, parce qu'il faut le dire, sans langue de bois. Ah oui? Oui, il faut le dire sans langue de bois, parce que les AME et les professeurs titulaires, ils ont la même masse et la même masse d'horaire. Oui, voilà. Même plus, il paraît, pour les AME. Oui. N'est-ce pas, Laurent? Oui, alors, même plus pour certains. Alors, vous voyez, donc, et sans enseignants, pas d'école. C'est ça. Sans enseignants, pas d'école. Sans enseignants, pas de cadre. Sans enseignants, pas de ministre, ni président, ni les chefs d'État qu'on voit aujourd'hui. Donc, l'enseignant doit être... cet enfant qui doit être choyé. Dans la République. Mais malheureusement, ils sont laissés pour compte. Et vous imaginez, je connais une AME qui a quitté Cotonou pour Tchaourou. Mais on ne lui donne pas de prime, on dit on va lui faire un prêt. Le prêt, et par la suite, ils vont rembourser ce prêt-là. Il y a un problème se pose. Et là, je me pose la question de savoir, est-ce que le chef de l'État, il est au courant de ça? D'accord. Il est au courant de ça. Est-ce que ses collaborateurs lui disent la vérité? Est-ce qu'ils font les bonnes fiches? C'est ça la question. Est-ce qu'ils font vraiment les bonnes fiches pour lui rendre compte de ce qui se passe sur le terrain avec les enseignants? Parce que là, moi, c'est aussi l'occasion d'appeler le gouvernement à une justice sociale dans l'enseignement. Oui, merci. Vraiment une justice sociale dans l'enseignement, pas seulement dans les autres corps. Pas seulement dans la vie active, mais aussi dans l'enseignement. On n'a pas encore fait dans le journalisme, hein, donc vous pouvez... Non, vous voyez, ça c'est encore un autre cas. Ça c'est le privé. Je peux vous laisser continuer. Ça c'est le privé. Ça c'est le privé. Et je suis sûr, lorsque encore le journalisme, vous savez que c'est le quatrième pouvoir de la République. Donc ça c'est le privé, ça c'est encore une autre question. Non, allez-y pour les enseignants. Là, j'appelle vraiment au chef, je fais un appel au chef d'État de voir cette justice sociale dans le corps des enseignants. Merci. Mais pour revenir à ta question... Au saucissonnement. Vraiment, c'est écœurant. Vraiment, c'est écœurant parce que, vous voyez, ils sont même allés jusqu'à dire que c'est un décret qui a été pris. Un décret pour saucissonner ces primes-là. Décret, quand on parle de décret, c'est un acte pris par le gouvernement, l'État. Je rappelle que vous êtes juriste. C'est un acte pris par le chef d'État. Parce que, à part les arrêtés, c'est les ministres qui prennent. Mais c'est le chef d'État. Bon, je me suis posé la question de savoir... Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est vrai ou pas que le chef d'État a vraiment pris un tel décret pour saucissonner
et on va payer 1800 par mois. Il y a un problème qui se pose. Parce qu'on parle de prime de rentrée, prime de journée pédagogique. Prime de rentrée, c'est pour permettre à ceux-ci... Il faut préciser que les AME, parfois, ne bénéficient pas de la prime de journée pédagogique. Ah, ils ne bénéficient pas. L'année passée, oui, ils n'en ont pas bénéficié. Je ne sais pas si cette année, ils en ont bénéficié. Voilà une autre paire de manches. Voilà. Donc, prime de rentrée, c'est quoi? C'est pour permettre à ceux-ci, à ces AME, de mieux préparer, aux enseignants de mieux préparer la rentrée. Ça va leur permettre de ne pas porter les mêmes tenues. Peut-être c'est insuffisant, oui, mais parce qu'on de demande changer leur garde-robe, comme on le dit, leurs chaussures, réparer leur moto. Écoutez, on demande à l'enseignant d'être bien habillé. Oui. L'enseignant doit être bien habillé. Il est le premier exemple devant les enfants. C'est désormais une exigence. C'est une exigence. Et que si on saucissonne les primes, 1800, encore que là, 1800, ça ne rentre même pas au Misebo. Oui. Vous imaginez, ça ne rentre même pas à Misebo pour acheter. Il va acheter quoi à Misebo? Premier choix ou deuxième choix ou troisième choix? Parce que là, c'est à catégorie. Apparemment, on envoie les enseignants vers les friperies de 4e génération dans les coins de rue. Là. Sur les nattes par terre. Là. C'est la 4e génération. Oui, 4e génération. Et puis, ils peuvent trouver 2 jeans et puis 2 t-shirts. Mais vous voyez, c'est ça, c'est vraiment écœurant parce que là, on ne peut pas solutionner les primes. C'est à la limite, c'est dangereux. Encore que les primes permettent aux enseignants de préparer la rentrée. Voilà. Il y a la rentrée des enfants qui sont là. Les enseignants vont laisser leurs enfants à la maison. Ils iront aller enseigner d'autres personnes loin de leur maison. Parce qu'ils ne sont pas forcément appelés à faire déplacer leurs enfants. Mais il y a le cahier qui est là. Il y a le kaki, les uniformes qui sont là. Les fournitures. Mais écoutez, la scolarité. La scolarité est là. Mais c'est toute une charge pour ces enseignants-là. Et qu'on veut saucissonner, mais écoutez, à la limite, ça fait pitié. Ça fait pleurer. Moi, vous êtes d'accord avec Kassavan Polo? Moi, je dis clairement, si l'État dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer en intégralité sur le cours les primes des enseignants... Qu'on peut leur payer la moitié d'abord? Non, pas la moitié. Je vais vous proposer quelque chose au gouvernement. D'accord, allez-y. Les ministres, il y en a qui sont déjà au gouvernement depuis 7 ans. Donc, ils ont tellement de réserves. Je suis sûr que si quelqu'un dit qu'il est là depuis 7 ans, qu'il n'a pas de réserve, il est en train de pécher contre Patrice Talon. Il faut priver les ministres, les députés de salaire pendant 1 mois et prendre l'argent pour aller régler les primes des enseignants. Et saucissonner le mois, le salaire là qu'on doit aux ministres et aux députés là. Saucissonner et leur rembourser ça alors. Faisons ça pour voir. Pour qu'eux-mêmes voient comment ça peut faire. Eux ne peuvent pas accepter. Non, parce que, ils ne peuvent pas accepter. Écoutez, les membres du gouvernement, députés, tout le monde, tout catégorie confondu, on dit il y a urgence. D'accord? Il y a priorité dans priorité. L'éducation est d'une priorité, est la priorité des priorités. Quand on se réfère à la Constitution. OK. Députés, ministres, membres du gouvernement, on ne vous payera pas le salaire du mois de septembre. On prend l'argent là pour payer les primes des enseignants. L'argent qu'on vous doit, là, on va vous saucissonner ça, vous payez ça sur 12 mois. Ils vous diront qu'ils ont aussi des charges. Si on fait ça, non, écoutez, parce qu'en réalité, vous venez à la politique pour faire quoi? Pas pour vous enrichir. Vous venez pour servir et non vous servir. Malheureusement. Donc, maintenant, si en réalité, ils sont assez sincères et assez conséquents, moi, je leur propose de priver les membres du gouvernement, un certain nombre de personnalités au rôle du sommet de l'État, du salaire du mois de septembre. Et de prendre l'argent là pour payer les primes en intégralité aux enseignants. Et maintenant, comme on leur doit à eux de l'argent maintenant, là, on va saucissonner sur 12 mois. Et c'est tout simple. Parce que moi, je crois que quand il s'agit des autres, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand il s'agit de soi-même, on sait qu'il y a l'argent, on fait tout pour avoir l'argent. C'est ça. Il y a des tasks qui sont prévues chaque fois où maintenant j'ai reçu les dernières informations, c'est qu'il y a des tasks qui sont payées au niveau de la manutention aujourd'hui et les gens sont en train de dénoncer. Mais l'argent là, quand les gens payent, mais écoutez, on ça dit passe où, c'est ça? On dit il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais pourtant, les autorités n'ont jamais manqué de quelque chose. Est-ce que l'autorité ministre a manqué de salaire pendant 2 mois? Avec tout ce qu'ils ont déjà comme avantage. Avec tout ce qu'ils ont comme avantage. Donc moi je propose alors, gouvernement, privez vos éléments d'1 mois de salaire et prenez l'argent pour payer les primes des enseignants et puis saucissonner pour eux ce qu'on leur doit là sur un an. Pourquoi pas? Landry, quand même, l'on n'est-il pas en droit de croire que c'est un peu, je ne veux pas utiliser un mot fort, mais c'est un peu sadique, à la limite. Je ne comprends pas, Pourtant, parmi eux, il y a des gens qui ont fait le chemin, ils ont pris pas même l'enseignement avant
de gravir le chemin, chemin pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils ont été enseignants. Ils ont tenu la craie après l'université, avant de commencer la politique, avant de faire le chemin pour devenir aujourd'hui ce qu'ils sont grâce à la politique. Et on saucissonne. Oui, malheureusement, vous savez, le constat est que lorsque quelqu'un a fait le même chemin avec ses pairs et il se retrouve de l'autre côté, il change de veste. Malheureusement. C'est propre à l'être humain, on dirait. Oui, propre à l'être humain. Je ne connais pas sur d'autres cieux, je ne sais pas, mais je sais que c'est propre aux Béninois. C'est propre aux Béninois, il faut le dire, il faut vraiment le dire. C'est dans tous les corps. C'est dans tous les corps. Lorsque vous regardez, juste un exemple, des amis avec qui vous avez fait le banc. Lorsque demain, vous le voyez de l'autre côté, mais il ne vous reconnaît plus. Il ne vous reconnaît plus. Il ne sait plus que c'est celui avec qui j'ai eu à faire le banc. Il ne vous reconnaît plus. C'est malheureux, c'est malheureux. Mais dire que c'est sadique, le fait de saucissonner, c'est un mot trop fort. C'est un mot trop fort. Je pense que le fait... le mépris qu'on observe vis-à-vis des enseignants aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté que chaque gouvernement avec sa dose de mépris vis-à-vis du personnel enseignant. Et puis, on a vu que Boniaï a fait l'effort d'améliorer leur situation à un moment donné parce que les enseignants du supérieur qui étaient peut-être dans les centaines de mille se sont retrouvés au million par la force des choses. Au niveau du primaire, du secondaire, les enseignants qui roulaient les motobécanes AV à l'époque ou les Vespa ne sont plus sur les Attends, mais en ce moment-là, c'était les moyens de déplacement à vue. Non, mais il y avait des si tu n'avais pas ça, les moyens privés. Si tu n'avais pas ça, tu n'étais pas dans la page. Je suis d'accord, mais qui traînait? Il y en a qui l'ont acheté dans les années 80, mais qui l'ont traîné jusqu'en 1998, 2000, 2005. Bon, il y a d'autres qui roulaient des pétarades et ça faisait pitié, mais bon. Maintenant, à partir de 2006, quand Boni est arrivé à améliorer, on voit maintenant des enseignants dans des véhicules, on a des enseignants sur des grosses motos. Il faut faire un tour dans les collèges pour voir les véhicules sont garés sur la route. Le parc automobile, ça a changé, ça a amélioré quelque chose. Maintenant, de 2016 à aujourd'hui, on dira qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait le peu qu'ils pouvaient faire, mais on demande mieux, davantage mieux pour les enseignants parce qu'ils méritent d'être célébrés et d'être bien traités dans la République. Et donc, si déjà, il y a ce mépris vis-à-vis de ceux qui sont agents permanents de l'État, qu'en serait-il de ceux qui sont AME, qui viennent en appui au système éducatif? Donc, je crois que c'est l'un des chantiers sur lesquels le Conseil national de l'éducation doit pouvoir se pencher pour dire, écoutez, on doit pouvoir véritablement travailler à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Et c'est à rien d'envoyer un enseignant qui n'a pas la paix du cœur, la quiétude dans les salles de classe parce que il va dans les salles de classe, il peut ne pas donner le meilleur de lui-même. Alors qu'en réalité, quand il est davantage motivé, quand le père, écoute, on dit 109 000, 120 000 de primes peut-être, et on veut se saucissonner. Il y a 25 000 quelque part, on veut se saucissonner. Et vous faites bien de dire 1800 francs par mois qu'on va payer. C'est pas bien. Encore que et pendant ce temps, les gens vont en mission chaque fois dans certaines régions du Bénin, et juste pour une mission d'une journée, ils sont à 30 et quelques mille. Et donc, c'est pas bien. Encore que si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'on les a interdits même d'intervenir dans les écoles privées. Les écoles privées. Parce qu'on dit, mais écoutez, soit vous êtes rien qu'au niveau. C'est pourquoi ils ont même augmenté. Voilà, c'est pourquoi ils ont augmenté leur masse horaire. Sinon, en temps, c'était un peu réduit. Cela leur permettait de joindre les deux coups. Alors que les enseignants, écoutez, il intervient ici, il peut intervenir dans un privé pour gagner de l'argent. Parce que ce que l'État... D'abord, le salaire n'a jamais changé la vie de quelqu'un. C'est pour ça que des gens ont obligé d'avoir un travail secondaire pour arrondir la fin du mois dans ce système. Mais dans le cas d'espèce, on leur interdit d'aller intervenir dans d'autres collèges. On les mettait dans cette situation-là au point où ils vivent sous stress et sous pression. Et ils meurent vite. Malheureusement. Certains se suicident même. Non, tout le monde est candidat à la mort. Tout le monde est candidat à la mort. Oui, mais certains tout le monde est candidat à la mort. L'année passée, je crois qu'il y avait eu un ou deux qui s'étaient suicidés. Oui, mais on ne connaît pas les raisons. Oui, mais on ne connaît pas les raisons, mais c'est la misère, c'est la précarité. Non, on ne peut pas dire directement que c'est la précarité. Oui, c'est ça. On ne connaît pas les raisons. Les raisons sont diverses. Avant de passer au deuxième sujet, Laurent Roland Tonikès Landry, quand même aujourd'hui, ils ne peuvent même plus aller en grève, comme
comme avant où ils pouvaient C'est paralyser. fini. Non, c'est fini. C'est 10 jours de grève. Et quels moyens de pression ont-ils alors maintenant? Ils n'ont aucun moyen de pression. C'est ça, malheureusement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte une manière oui, en fait, il y a une manière de les mettre dans la dépendance et de les obliger à subir, en réalité. Donc, le personnel enseignant aujourd'hui, après les 10 jours de grève, 10 jours ouvrables, après dans l'année, ils n'ont plus d'autres armes. Donc, ils sont obligés de subir. Et c'est ça, c'est pourquoi je me dis, en réalité, quelle est la politique véritable du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas une manière de maintenir les gens dans la souffrance et d'en profiter abondamment? C'est-à-dire que vous êtes là, on n'améliore pas pour autant vos conditions de travail, vous ne pouvez pas revendiquer. Vous savez que si vous revendiquez, on peut vous virer à tout moment. D'accord, on vous radie, ou soit à un moment donné, on vous fait subir. Aujourd'hui, la procédure, elle est rapide. Elle est rapide. Hein. C'est-à-dire que si on arrive à... La procédure, elle est rapide. On peut du jour au lendemain automatiquement statuer sur votre cas, on vous met hors d'état de nuit parce que vous êtes devenu un élément gênant. Donc, je crois que l'un dans l'autre... Quand on met des garde-fous, quand on évite, quand on dit qu'on ne veut pas de la grève, d'accord, mais il faut en amont régler les problèmes qui existent. Ne pas régler les problèmes. Les enseignants, il y en a pas mieux qui n'ont pas de salle de classe dans lesquelles ils vont travailler, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec les enfants dans des matériaux, bâtiments construits avec matériaux précaires. Quand il pleut, ils doivent commencer par courir et chercher un abri. Il pleut, il faut qu'ils demandent aux enfants de courir pour entrer dans une certaine mesure. Quand il fait chaud, c'est pas la peine. On se croirait dans des fours, des crématoires même à la limite. Donc, c'est autant de choses. Et puis, quand on regarde tout ça et qu'on n'améliore pas ça, et on les prive en mettant de manifestations aussi, je crois qu'il y a une dose pas de frustration, d'exploitation. D'homme par l'homme? Oui, de l'homme par l'homme, mais comme on a pu, on nous a appris à l'école. À l'école, bien sûr. Mais moi, je pense que ça ne l'est pas vraiment. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. N'exagérez pas. J'ai dit une dose. C'est surtout vous. Hein. J'ai dit une dose. D'accord. Oui, non, mais écoutez, des gens qui ne travaillent pas dans de bonnes conditions, qui réclament une amélioration de leurs conditions, notamment le salaire, ou bien des primes qu'on ne fait pas, et qu'on les maintient là, et on sait que s'ils vont en grève là, ils ont juste 10 jours, et que s'ils font l'erreur d'aller au-delà là, on peut les radier là. Vous pensez que ce n'est pas de l'exploitation de l'homme par l'homme ça? Bon, en tout cas. L'autre aspect même, dites-vous, lorsque un AME, un enseignant n'a pas toute la masse d'horaires dans un établissement, il est appelé à chercher encore dans un autre établissement public. Bien sûr. Et vous imaginez si les deux établissements sont vraiment loin, distants l'un de l'autre. Tout ça, là, c'est une charge pour cet enseignant-là. Comment il va faire? Et voilà qu'on parle de saucissonnement de primes. 1800 par mois. 1800, bon, 1800, ça peut acheter un 2 kg de maïs. Bon, écoutez, je ne vous le permets pas. Je ne vous le permets pas. Je ne vous le permets pas. Pour manger pour combien de temps? Je ne vous le permets pas. Les enseignants ne peuvent pas manger maintenant. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus manger n'importe comment du riz créole comme les ministres, les députés. Ils n'ont qu'à se contenter de la farine de maïs. On va passer au deuxième sujet. Oui, c'était pour donc détendre un peu l'atmosphère. Occupation des espaces publics, trottoirs, terre-pleins centraux. Pourquoi cette équation est-elle si difficile à résoudre? Et oui, depuis le préfet Modeste Toboula, qui véritablement a mené une farouche lutte à ceux qui occupent ces trottoirs-là, quelque temps après, les gens reviennent, occuper encore les trottoirs. Et c'est un cycle, on peut le dire, jusqu'au préfet actuel, Alain Orula, qui a donc également décidé, en ce qui concerne le littoral, de reprendre le combat. Du côté de Porte-Novo, c'est ce combat que mène également le maire, Charlemagne Yakoti. Nous avons dégoté un reportage de Guérit TV Monde à Porte-Novo qui a assisté au déguerpissement sans état d'âme. Je vous prie de suivre l'élément et puis on va revenir pour le débat. Fini l'occupation anarchique des espaces publics de la ville de Porto-Novo. Après les avertissements du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yakoti a pu éviter la phase répressive.
civisme a poussé certains citoyens à coloniser ces espaces publics. Nous avons estimé que ces populations qui ont colonisé ces espaces publics n'ont pas compris l'objectif qui est poursuivi par le gouvernement à travers cette forme d'aménagement. Ce 15 septembre 2023, les vendeurs qui exploitent illégalement les espaces publics ont compris à leurs dépens cette lutte que mène la municipalité de Porto Novo. En effet, les trottoirs étaient pleins centraux, occupés tout au long des voies bitumées et réhabilités non plus d'attrait. Avant de passer à cette étape de répression, plusieurs actions ont été menées par la mairie de Porto Novo. Diverses séances de sensibilisation ont été couronnées la dernière fois par la descente du maire. Et aujourd'hui, nous avons décidé, sur instruction des autorités au plus haut niveau, de passer à la phase répressive. L'heure n'est plus aux supplications ni aux plaintes. Le mot d'ordre est clair. À travers cette opération que nous venons de faire, les autres qui continuent d'occuper illégalement et anarchiquement l'espace public doivent pouvoir d'eux-mêmes replier. Parce que une fois que nous nous sommes engagés, cette fois-ci, je crois que nous irons jusqu'au bout. Donc j'invite nos concitoyens à libérer d'eux-mêmes tout ce qui est espace public. Ainsi, ils seront la paix. Le périmètre du marché de Wando et la route quittant le carrefour cinquantenaire à l'hôpital El Fateh ont été libérés par la direction du service technique de la mairie de Porto Novo avec l'accompagnement du commissaire du 5e arrondissement de la dite ville. Ce faisant, le 5e arrondissement est libéré pour la libre circulation des biens et services. Mais à Godomè, cette opération de libération des espaces publics, notamment dans le contournement de l'échangeur en bas, de l'échangeur où les experts en friperie exposent leurs marchandises, l'opération a consisté à donc brûler une quantité considérable de friperies parce que les abords de l'échangeur de Godomè sont devenus un centre illégal de commerce de toutes sortes, dont les friperies. Ce n'était pas que ça. D'autres personnes qui vendent des biscuits et autres et qui débordent, ce n'est plus l'heure des négociations. Il faut tout brûler pour leur montrer que, voilà, si vous reprenez, vous aurez des problèmes. Pour leur montrer que, voilà, il faut que vous arrêtez maintenant d'être des récidivistes. Landry, a-t-on besoin forcément d'utiliser des méthodes assez fortes pour pouvoir taper si l'on sait que ces personnes-là sont des éternels récidivistes? On a entendu le représentant du maire dire que s'ils ne veulent pas de problème, ils n'ont qu'à rester dans leur domaine pour ne pas aller sur l'espace public. Et je pense que au début du quinquennat du gouvernement, le gouvernement avait beaucoup sensibilisé la population en ce qui concerne les espaces publics. Les espaces publics ne doivent pas être occupés, aucunement. Parce que lorsque vous occupez les espaces publics, c'est une infraction. Et c'est pourquoi le gouvernement, lorsqu'il formait son gouvernement, le président aussi formait son gouvernement, le ministère de l'Environnement est devenu ministère du cadre de vie. Parce que dans la Constitution, l'État est garant d'un environnement sain. Raison pour laquelle le président, il a créé ce ministère en le changeant de ministère de l'Environnement en passant au ministère du cadre de vie. Et je pense que au temps de Toboula, le préfet Toboula, Modeste Toboula que nous connaissons, il avait eu beaucoup de communication autour, demandant à la population de libérer les espaces publics. J'ai même marché avec lui de Vedoko jusqu'au stade de l'amitié. Voilà.
Voilà. Mais vous imaginez... C'est vrai en plus. Il est très c'est-à-dire- sportif, Toboula. Oui, très, très sportif. On le lui reconnaît, on le Ouais. lui reconnaît en son temps. Dans sa tenue. Absolument. Hein, dans son temps, on le lui Pour reconnaît. sensibiliser les gens. Ils ont beaucoup sensibilisé, beaucoup. Mais lorsque le Béninois, il est un peu têtu, le Béninois. Le Béninois est un peu Un têtu. peu ou bien beaucoup. Je dirais un peu, je ne dirais pas beaucoup. Hein. Je dis quand les gens apprennent que les forces qui sont en train de renvoyer les gens de l'espace public arrivent, la dame qui a loué sa boutique étale. Regardez, la porte de sa boutique est ici. Il étale sa marchandise. Elle étale sa marchandise jusque là. Quand on apprend que le préfet arrive, on recule les marchandises. Le préfet passe 1 heure de temps après, les marchandises. On replace les marchandises. Tout ça, encore, c'est-à-dire, ça fait partie même de l'insécurité parce que les piétons, où les piétons vont on passe sur les piétons, tu passes sur la chaussée, oui. mais tu peux te faire ramasser. Mais c'est ce qui Tu peux te faire ramasser. Donc, l'occupation anarchique des espaces publics est une infraction. Et il faut que le gouvernement, je pense bien que si de l'étape de la sensibilisation, on ne veut pas comprendre, il faut passer à l'étape de la répression. La répression, Laurent Antoninquez, va jusqu'à brûler les friperies, va jusqu'à casser les tables, comme vous avez vu ici ces images. C'est vraiment nécessaire maintenant qu'on y arrive. Je suis pour la répression parce que Landry a donné l'exemple de ceux qui occupent nos trottoirs, qui empêchent les piétons de passer. Je suis d'accord pour la répression. Mais je suis contre le mode opératoire. Parce que j'estime qu'il y a des abus à des moments donnés. Répression, c'est répression. Attendez, il y a des abus à des moments donnés. Je vous ai donné l'exemple là. Ils peuvent le dire, je peux. Il y a une dame derrière la maison de Kékou. On est allé là-bas pour dire casser. La dame vend des fruits. Et quand on commence à ramasser ses effets, on met des régimes de bananes dans le véhicule. Et ceux qui sont en train de ramasser commencent à manger devant la dame. La dame était en pleurs. Ça, c'est un abus. Mais il faut décourager. Ça, c'est un abus. D'accord, Ça, c'est un abus. Mais il faut décourager les gens. Ça, c'est un abus. Oui. Écoutez, tous ceux qu'on est en train de casser là, méritent-ils... Ils ont commencé par faire quoi? Attendez. Pas manger la banane, vous avez dit. Les bananes. Tous ceux qui sont cassés là, méritent-ils vraiment d'être cassés? Point d'interrogation. Pourquoi je dis ça? Oui. Attendez. Non. Je vous réponds, oui. Quand on a cassé, sous Toboula nous a dit quoi? Qu'on veut aménager les espaces. Absolument. Est-ce qu'on a aménagé jusqu'en 2023? Est-ce qu'on a aménagé? Les espaces sont aménagés. On a vu, on a des espaces Ne aujourd'hui. Cotonou, nous avons. Ne parlez pas de Rohiro. Pas seulement de Rohiro. Pas seulement de Rohiro. À Caravi, il y en a quoi? Mais pas seulement de Rohiro. À Caravi, il y a quoi? Ils sont en train. Ils sont en train. Et on a créé une société. Une société d'aménagement. On a créé une société d'aménagement. Qui est en train de faire son boulot. Attendez, il y a un exemple simple puisque je vais vous donner terre à terre. À Caravi-Pota, devant le centre social et le centre de perception, d'accord, il y avait un espace vert qui avait été aménagé là, avec des sièges où on pouvait se reposer. Entre-temps, il y a un groupe de jeunes qui a transformé le site en bar, d'accord. Il y avait une seule chose à faire en ce moment-là, enlever le bar et déguerpir ceux qui ont transformé l'espace vert en bar. Ça a été fait, non? Maintenant, ils ont tout cassé. Dans l'espace là, il n'y a plus rien là jusqu'aujourd'hui. Autre exemple. Autre exemple. Non, il requiert un appel. Il veut transformer en jardin maintenant. Non, pardon. Écoutez, devant 50 villas, côté opposé du marché de Bodjon. L'espace là, on nous a dit, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un bar là, qu'on a cassé. On nous a dit qu'on veut aménager ça aussi, c'est joli. Depuis qu'on a cassé, rien. Heureusement, les gens ne sont pas allés s'installer là encore. Mais, je dis quoi? Quand vous savez que nous sommes dans un pays où la morosité fait sa loi, où le coût de vie est élevé, où que des gens n'ont pas l'argent d'aller acheter, de louer une boutique, je ne dis pas d'aller s'installer sur les trottoirs, mais sur des espaces où vous savez que vous n'avez rien de prévu là, mais que ça permet à une ou deux familles de se nourrir en attendant là, je pense que cette manière de faire, parce qu'on veut à tout prix montrer qu'on travaille, n'est pas, en tout cas pour moi, ça crée d'autres dommages dans la société. Non. Attendez, je l'estime, je dis, vous savez, Landry, vous avez cette dame-là, quand vous avez quitté ici avec votre véhicule, peut-être que vous avez faim, et quelque part dans un coin de rue, elle vend du pain là, vous allez prendre le pain là rapidement grignoté. Cette dame qui a mis son étage pour vendre le pain là, le temps de quitter autour de 16 heures pour rentrer, c'est ce qui lui permet de vivre. Parce qu'elle peut-être père et mère pour ses enfants. Et donc, dans une certaine mesure, elle n'est même pas sur un trottoir, mais elle est même très en retrait. Mais on estime que c'est un espace public, on va la dégager. On la dégage,
Mais cette dame-là, si elle ne peut plus s'installer là, et qu'elle n'a plus la possibilité de s'installer quelque part là, de quoi vivra-t-elle? C'est de ça que je parle. Je dis une chose, les sites aménagés, si vous avez quelque chose de prévu, casser et aménager en même temps. Quand on a cassé les dialogues, quand on a cassé les dialogues, chacun s'est recasé dans les maisons. Absolument. Non, mais écoutez, donc si on va toujours regarder le côté social, si on va toujours regarder le côté social des choses, on ne va pas, c'est-à-dire, on ne va pas développer la ville, on ne va pas l'environnement. Parce que vous savez, Cotonou, c'est la vitrine. C'est la vitrine, Cotonou. Et au Bénin, nous avons les villas à statut particulier au Bénin. Mais lorsqu'on rentre dans ces villas à statut particulier, soufflez que c'est vraiment des villas à statut particulier. Mais c'est-à-dire les espaces publics ne doivent pas être occupés. Les espaces publics. Vous imaginez, regardez. Écoutez, quand vous parlez de... Je l'ai clairement dit, il y a des gens qui ne méritent pas d'être cassés pour le moment. Il y a des gens qu'on peut casser d'office. Et ça, ils sont formés là-dessus. Ceux qui viennent... Pourquoi casser d'un et laisser les autres? Ceux qui viennent mettre des baraques, d'accord, sur des espaces publics là, matériaux définitifs, il faut les casser sans état d'âme parce que ce n'est pas l'héritage de leurs parents. Mais celui-là qui est dans le coin de rue, juste pour quelques heures, dans une journée, pour son gagne-pain, on peut essayer de voir un peu le modèle. Donc vous voulez encourager les vendeurs de pain qui viennent s'aligner sur le trottoir à Godomé, devant le stade de Godomé. Vous avez donné l'exemple de ceux qui vendent des friperies. J'ai lu qu'on a détruit. Ils n'ont pas installé de baraque. Attendez, ils n'ont rien installé. Ils sont debout et ils vendent. Et vous avez dit qu'ils ont brûlé. J'ai lu ça. Ils ont brûlé. On a brûlé 1 tonne de friperies. Je ne sais pas s'ils ont mesuré, mais moi... Parmi ces jeunes qui vendent là, il y en a qui étaient des délinquants. Oui. D'accord? Et qui ont dû se reconvertir en attendant pas cette activité. Les vendeurs ambulants. Voilà. Et quand vous détruisez ça comme ça, et que le gars pleure, il se retourne, il devient une autre personne. En réalité, la douleur peut amener une personne à changer. La douleur peut amener un jeune dont vous avez, qui un temps savait qu'il était voleur, mais qui s'est reconverti. Mais vous n'avez pas tenu compte de son statut de débrouillard aujourd'hui. Vous brûlez. L'échange dont vous parlez là, la voie est gâtée depuis qu'on interpelle l'État. Personne n'a réalisé. C'est dans le projet d'Alphatage. Ah non, oui, mais écoutez. Mais écoutez, Godomé maintenant, bientôt Godomé sera un autre visage. Vous savez combien de mois que les populations souffrent sur ce tronçon-là avec le moto? Écoutez, ce que je dis, c'est très... C'est pas que je les condamne à tout de go. C'est pas que je les condamne tout de go. Mais je dis une chose. Quand vous brûlez 1 tonne de friperie et que ces jeunes-là, il y en a pas mieux qui ont fait des prêts. Il y en a qui n'ont plus, c'est leur dernière économie. Vous brûlez ça. Ils se retrouvent à la maison. Ça peut l'amener à être dangereux pour la société. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je pense que, oui, réprimer, oui, casser, mais essayons de mettre un peu d'humanisme à la limite dans certains cas. Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas parce que vous avez insulté quelqu'un, que moi j'ai insulté la même personne, qu'on sera traité de la même manière. Pas du tout. Donc, je crois que ce n'est pas parce que tout le monde occupe les artères qu'à un moment donné, j'ai bien insisté que sur le trottoir, je suis formel, il faut, tous ceux qui sont sur le trottoir, il faut les dégager. Vous savez que au temps de Toboula, il paraîtrait même que les gens ont pris de l'argent. Le gouvernement, quand il avait déclenché, quand Toboula avait déclenché cette répression, le décapissement, mais ils ont dédommagé des gens. Ah bon? Souffrez, que je vous le dise. Mais parce que avant-hier, à Missebo, avant-hier, la police était venue pour dégager les gens sur le trottoir. Mais je me suis arrêté, je me suis rapproché de quelqu'un pour en savoir plus. Et c'est là, mais écoutez, ce que j'ai entendu, c'est terrible. Ils sont revenus. Il y a des gens, ils sont dédommagés de Bégamé, de Zongo, mais ceux-là, ils ont pris l'argent. Mais pourtant, ils ne sont pas partis. Mais est-ce que vous savez que dans le même temps aussi, ceux qui sont installés sur les sites là, dont on parle là, payent des tasses? Les percepteurs de la mairie passent prendre de l'argent chez eux. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire quoi? Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, nous sommes tous des coupables. Nous sommes tous des coupables. La mairie même est coupable. À décret différent. Mais la mairie qui vous voit installer votre étalage d'essence au bord de la voie, et que les agents viennent vous voir prendre des taxes, ou parce que vous avez érigé une petite barre. Ça veut dire qu'on légitime. Attendez, on légitime votre illégalité. La même mairie prend des tasses, et après, une équipe de la mairie vient pour dire que vous êtes mal illégal là, et qu'il faut vous casser, on vous casse. Je crois qu'il y a un problème. C'est de ça, et pas je dis,
essayons maintenant de nous asseoir. Il revient aussi à la population de dire, mais s'ils viennent pour percevoir les taxes, de dire non, mais je ne vous donne pas. Je suis dans l'illégalité. Moi, vous voulez prendre les taxes. On va partir sur la solution. Vous êtes sûr qu'un agent, pardon, un compatriote qui va au coin d'une rue, même s'il a payé à la mairie, et que le préfet, celui qu'on connaissons là actuellement, c'est assez tonitruant, en train de crier, et que c'est ça que Luc Atropo, lui, ne crie pas comme ça, c'est assez modéré. Mais le préfet est là avec son chapeau. Oui, Luc Atropo ne peut pas crier en présence du préfet parce que le préfet, c'est son supérieur. On a vu une vidéo circuler avec une dame, ne t'entends pas qui a dit qu'elle est fatiguée. Avec les policiers, si vous étiez à la place de cette personne, vous pourriez avoir le temps même de dire j'ai payé, venez prendre le reçu. Ils vont vous casser. C'est pour vous dire quoi? Avant de casser, on répertorie toutes ces personnes-là. Vous êtes en train d'aller sur les solutions. Répertorier tous ceux qui sont installés là et s'assurer que ces personnes-là, qui parmi eux ont déjà payé au niveau des percepteurs de la mairie, on fait le point. D'accord? On situe les responsabilités. Qui a institué le paiement de ces taxes-là, sachant que c'est un domaine illégal? L'argent va où? Faites la traçabilité. Parce que c'est aussi, ça sert à d'autres personnes parfois. La traçabilité. L'argent, elle est où? Celui-là, chez qui on a pris l'argent pendant un moment-là, quelle est la possibilité de dédommager si on le casse? D'accord? Si vous êtes là depuis 2 ans et que vous avez toujours payé chaque mois, ou bien par an, vous avez toujours payé, on essaie de faire le point, on vous rembourse vos sous et on vous aide à dire, bon, maintenant, organisez-vous. Parce que quand vous cassez, c'est vrai qu'il faut casser. Mais où est-ce que les gens peuvent s'installer? Mais ceux qu'ils avaient aidé. Attendez. Ceux qu'ils avaient aidé. Je ne suis pas encore là. C'est-à-dire que ceux qui qu'on a aidé, c'est un autre dossier. Mais ceux qu'on n'a pas aidés, ceux qui sont là maintenant qu'on doit casser là, si on vous casse et qu'on regarde que vous-même là, parce qu'eux-même là, ils sont des humains, ils voient des gens, ils savent que ces personnes n'ont pas les moyens d'aller louer une boutique. Est-ce que c'est les taxes qui font que cette pratique perdure? Oui, en partie. Est-ce que c'est parce que les mairies légalisent en partie, parce que le problème n'est pas résolu? Les percepteurs, quand ils vont sur les sites pour prendre l'argent, ils ne demandent pas, ils ne leur disent pas qu'ils sont illégalement installés. Le problème, c'est de prendre l'argent et de faire un reçu. Ils vont légitimer l'illégalité. Donc, c'est une manière... Même dans les marchés, ils disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas voir les gens vendre dans les marchés, tous les marchés, sur les têtes. Mais ceux-là payent également des Voilà, merci beaucoup. Je ne savais pas que vous avez... Dans les marchés, les gens qui ont des bagages, les machins sur la tête, ils payent. Donc, ces personnes aussi payent. Maintenant, après, vous dites que vous voulez casser. La personne se dit, mais finalement, nous sommes dans quel pays? C'est vous qui êtes venu me voir. Vous ne m'avez pas dit que je suis illégalement installé. Vous m'avez fait payer. J'ai payé pour ce que l'espace que j'occupe. Maintenant, vous revenez maintenant pour me dire que je suis illégalement installé. Parfois, c'est les gens qui ont payé pour un an. Bien sûr. Mais on vient les casser. Mais chaque jour, ils payent même. Hein. Chaque jour, ils payent. Et vous avez bien fait de parler de justice sociale. La justice sociale est très importante de lui. Donc, il ne suffit pas de monter, il ne suffit pas pour un préfet maintenant de sortir enfin de son bureau parce qu'il veut se dégourdir les jambes, d'aller montrer qu'il travaille au chef d'État qu'il travaille. Mais il faut qu'on s'asseye pour se poser les véritables questions. Qui est complice dans ce qui se passe? Parce que vous allez beau faire ça. Pourquoi ça a perdu? Oui, pourquoi ça les gens reviennent. Oui, voilà. Mais moi, ce que moi je déplore, là... Vos conclusions, vos propositions pour que nous puissions... Oui, ce que moi je déplore une solution définitive à ces problèmes. Dans ce nouveau déguerpissement, ce que je déplore, c'est que c'est le moment choisi. Parce que c'est à la veille de la rentrée. C'est pas bon. C'est ça que moi je déplore. À la veille de la rentrée, où les parents, ceux-là, ils sont en train de se chiner pour pouvoir acheter les cahiers, payer la scolarité, et qu'on vienne les casser, vous imaginez ce que ça crée également comme en dépression chez ces personnes-là, ces parents-là, c'est pas bien. Et ce que je voudrais dire et demander au préfet et à ses collaborateurs, c'est que le maire de revoir le copie. Parce que j'ai compris que il passe à une répression à un moment donné, après il laisse beaucoup de temps. Il relâche. Et les gens viennent, ont le temps de venir s'installer et la mairie passe pour prendre des taxes. Je ne sais pas comment les taxes ont été instituées. Est-ce que ce n'est pas arrêté? Là encore, il faut aller voir. Et que la mairie passe pour percevoir des taxes auprès de ceux-là. Et que d'ego, un jour seulement, on se lève pour dire il faut également déguerpir les gens, il faut également casser les gens. Ce n'est pas bien. Il faut qu'ils mettent en place
une politique pour pouvoir sensibiliser au jour le jour ces gens-là lorsqu'ils viennent s'installer. Merci à vous. Mais aménager, plutôt que de laisser et que de revenir après pour dire qu'il faut encore casser. Il faut aménager cette fois-ci quand même. Oui. Merci donc à vous, Laurent Roland Tonneikes. Merci à vous, Landry. Merci pour votre présence sur ce plateau. C'est fini pour ce débat. Madame, Messieurs, oui, nous avons parlé de la répartition ou saucissonnement sur plusieurs mois des primes de rentrée des enseignants. La CSTB-CENDI, vous avez suivi la posture des analystes, de l'analyse politique sur ce plateau, mais également du juriste, consultant en droit des affaires et en droit de l'environnement. Nous avons également parlé de l'occupation des espaces publics. Pourquoi cette équation est-elle si difficile à résoudre? Ils ont fait des propositions, ils ont déploré des situations. Nous avons reçu pour vous Laurent Tonneikes, journaliste, analyste politique. Laurent, merci d'être venu. C'est moi. Nous avons reçu également Landry Azimanzon, observateur de la vie sociopolitique. Il est juriste de formation, consultant en droit des affaires, en droit de l'environnement. Merci. Landry, c'est moi. C'est tout baptême de feu, mais baptême réussi. N'est-ce pas Bien réussi. Bien réussi. Merci beaucoup, c'est moi. Merci, vous êtes le bienvenu. Pour réaliser cette émission, Marcel Yedo, Alain Alou, Martin Toïnse à la diffusion, Modeste Koundé-Kondi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Likez, partagez l'émission et surtout, faites vos commentaires. Bonne suite de nos programmes. Bonne journée à toutes. Je vais dire bonne nuit, et bonne journée si vous nous suivez en journée. À toutes et à tous et à bientôt. Sous dessus, à bientôt.